Atwater et Sherbrooke, parce que ce building-là, c'est l'immeuble des francs-maçons. OK? C'est l'immeuble des francs-maçons. Fait que la seule chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement prendre un 30 secondes, d'envoyer la lumière, d'envoyer de l'amour pour détruire tout simplement tout ce qui est négatif dans ces endroits-là, OK? Donc, juste envoyer un peu de lumière, un peu d'amour. On n'est pas là pour le dire comme ça qu'ils crèvent, même si on voudrait, mais c'est pas l'objectif, OK? On veut tout simplement leur envoyer de l'amour, de la paix pour nous assurer que toute énergie négative sur notre belle métropole soit brisée une fois pour toutes, OK? All right, guys. Faites juste se concentrer un peu pour avoir un peu d'amour là-bas, là. Mettre la lumière, les amis, on va partir, on part tout de suite, OK? Vous êtes prêts? Nous sommes vainqueurs! 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 Yes! Nous sommes vainqueurs! Nous sommes vainqueurs! Nous sommes vainqueurs! La lumière brille sur Montréal, people! La lumière brille à Montréal! Wouh! Nous sommes vainqueurs! Unis dans l'amour! Unis dans l'amour! Dans l'amour, unis 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 dans l'amour. OK, people! C'était juste un interlude de personnes qui sont assoiffées de pouvoir. On ne va pas se laisser intimider. On avance, c'est tout. Dans la paix, dans l'amour, dans la joie. C'est pas un masque qui va nous empêcher d'avoir nos droits et libertés. On n'a pas besoin de se demander nos droits et libertés. Nous sommes libres! Hey! Avec, unis! Le peuple, je vais faire ça bien vite. On est là. Toujours serons vainqueurs! Les journalistes du peuple est là. On dit le peuple est uni. Un peuple uni toujours sera vainqueur. Un peuple uni toujours sera vainqueur. On lâche pas, ok? La bataille continue. Aujourd'hui, j'ai mis le masque, mais j'espère l'enlever un jour. Donc, on lâche pas. Let's go! On est plus fort ensemble, les amis. On est plus fort ensemble. Let's go! C'est plus fort que moi. J'avais même pas de micro, mais je me suis retrouvé avec un micro. Je comprends pas. On est plus fort, le peuple. On lâche pas. Advienne que pourra, on va gagner. On est des êtres de lumière. Restez dans votre énergie puissante. Vous êtes des êtres absolument brillants. Ayez confiance. Et en tant que participant à une manifestation. Let's go, people, un peu d'énergie! Woo! Vibrant higher, people! Un peu unis, toujours
This is your girl Lady Rose. This is your girl Lady Rose from What the Talk. On est dans la marche pacifique de la lumière à Montréal. Ça se passe aussi à Toronto. Ça se passe aussi à Paris. Et ça se passe aussi en Abitibi. La police est pas mal moins intimidante que hier. Tranquillement, on est quasiment rendu à 30, 40, quasiment 65% là, du parcours. On arrive dans pas grand temps. C'est très excitant, c'est très émouvant. Il y a un petit peu de pression quand même, mais la police est pas mal plus calme à comparer des photos que j'ai vues hier dans la marche de l'appel à la liberté. Fait que je crois que la marche pacifique de la lumière, c'est un événement à garder, à revenir, à refaire, peut-être aux 2 mois, peut-être aux 6 semaines, pourvu qu'on reste dans la paix, pourvu qu'on reste dans l'amour, pourvu qu'on reste dans l'intelligence et surtout de garder notre force de lumière en nous, de ne pas se laisser intimider. Plus qu'on se lève, plus qu'on va être nombreux et plus qu'on va pouvoir dépasser ces gens-là en nombre, OK? Le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver qui, ça fait depuis 6000 ans que ça se produit pour le 21 décembre de l'année 2020, où il y a une conjonction entre Saturne et Jupiter. Et ça fait en sorte qu'il va y avoir un shift sur la planète, que la Terre va se nettoyer, que la Terre va être purifiée de tout ce qui est négativité, de tout ce qui est chose néfaste pour nous. Donc, il va y avoir un shift au complet de la lumière, de la noirceur. On va partir vraiment dans tout ce qui est impur pour entrer dans tout ce qui est pur présentement. C'est ça le changement. Dans tout ce qui est corruption, tout ça va être enterré, va être écrasé par toute cette énergie-là. Allumez une bougie, restez dans votre force, restez dans votre énergie, parce qu'on est des êtres de lumière, on est des êtres de force, de courage, on est de la royauté, on est des êtres divins, souverains. Il ne faut jamais oublier ça. On est le 21, c'est le solstice d'hiver, et c'est l'ère du Verseau. Nous entrons dans l'ère du Verseau. Oui, parce que ça ne fait pas partie du tout de l'ère du Verseau. Ça va changer complètement. Bye, là! Oui, toi aussi, joyeux Noël! La police est tombée du sommet. Victoria, on arrête là. Sinon, on a un Hubert. On est rendu encore là, un Hubert. C'est correct, c'est beau. On continue. Merci. OK, tout le monde. On est là. Avec tout le confinement qu'on a, là. Merci, monsieur. Et après celle-là, samedi. C'est correct de faire un bon cardio comme ça. On est servi, fait super beau, fait super chaud. Wouh! L'énergie est là, people. On est présentement dans le solstice d'hiver de l'année 2020. Ça fait 6000 ans que les planètes s'alignent pour la première fois depuis 6000 ans. Il faut absolument canaliser cette énergie, OK? On reste dans l'amour, on reste dans la paix, on reste inébranlable. Est-ce que c'est clair tout le monde? Let's go! Pacifique de la lumière se tient aussi à Toronto, se tient aussi en Abitibi et se tient aussi à Paris, France, la ville lumière, et à Montréal. Ce n'est qu'un début, les amis, ce n'est qu'un début. Pourquoi les femmes et les enfants d'abord? C'est une coutume qui consiste lors d'une situation d'une menace mortelle. Sauve les femmes et les enfants d'abord. Ce virus fabriqué en laboratoire, c'est une menace mortelle pour la population. On ne va pas se laisser vacciner contre notre gré. On ne va pas se laisser confiner contre notre gré. OK? Je vous ai parlé déjà du 21 décembre. Pourquoi? Il y a une conjonction entre Jupiter et Saturne qui va nettoyer la Terre et passera à une vibration de négative à positive, de pauvreté à la richesse, de la haine à l'amour, de la dictature à la liberté.
Nous sommes des rois. Nous sommes des reines. Vos enfants, ce sont des princes et des princesses. Nos parents, ce sont des ducs et des ducesses. OK? L'hiérarchie de la loi de la création. En tout premier, c'est Dieu. En deuxièmement, c'est l'homme et la femme, c'est nous autres. Et troisièmement, c'est le gouvernement. Donc, c'est le peuple qui gouverne et non le gouvernement. OK? La marche pacifique de la lumière a pour mission de mettre la vérité à la lumière. On ne va pas se gêner de dire que ce virus-là est fabriqué en laboratoire pour nous asservir. Et la réponse est non. Cette marche rejoint tous les humains souverains divins de la Terre, de la planète, qui sont connectés à grande et puissante énergie en ce 21 décembre de l'année 2020. 2020, c'est le Vision 2020. Le voile va tomber. On va voir la vérité une fois pour toutes. Beaucoup de choses vont changer. Restez à tout prix dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, dans l'excellence. Votre vibration doit être inébranlable. On n'est pas ici pour demander notre liberté, car nous sommes libres. On n'est pas ici pour demander des droits, car nous sommes, comme nous avons tous les droits. On n'est pas ici pour demander de l'argent, car nous sommes riches. Notre conscience. On n'est pas ici pour se battre, car nous avons déjà gagné. Nous sommes des êtres de lumière, conscientes de notre divinité et de notre souveraineté. Sachez que vous êtes des rois et des reines. Sachez que vous êtes des co-créateurs et des co-créatrices. Sachez que vous êtes des âmes extraordinaires. Sachez que les populations de la Terre vivent en ce moment. C'est pour nous débarrasser de toute négativité et de toute impureté. C'est difficile, mais ce n'est pas juste vous autres qui passez à travers de ça. C'est toute la planète entière. Pourquoi? Parce qu'on doit nettoyer toute cette forme de négativité, toute cette forme de corruption, toute cette forme de dictature. Parce qu'on combat dans un combat que nous avons déjà gagné. J'aimerais que vous répétez avec moi, s'il vous plaît. Nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Nous sommes royauté. Nous sommes royauté. Nous sommes divins. Nous sommes divins. All right, gang. J'aimerais qu'on prenne 30 secondes. Juste un 30 secondes simplement. Parce qu'on va prendre une minute de silence dans pas grand temps pour les personnes qui sont décédées de ce virus fabriqué, ce COVID-là. OK, mais là, présentement, j'aimerais juste qu'on prenne 30 secondes pour qu'on puisse rentrer en soi, rentrer dans notre conscience et vraiment puiser dans cette force d'amour-là. Il y a un proverbe que j'ai vu. S'il y a une personne qui canalise une énergie d'amour assez puissante, il est capable de toucher 750 000 personnes dans l'énergie. Fait que s'il vous plaît, gang, 30 secondes, puisez dans votre intérieur et rentrez dans cette paix d'amour-là, s'il vous plaît. All right? La lumière brille, la lumière est en nous. Fait qu'on prend 30 secondes d'amour, s'il vous plaît. À nous les victoires, les amis, à nous la victoire, OK? On a des personnes absolument exceptionnelles qui sont ici. Ils se sont fait arrêter, ils ont eu des billets
Ils se sont fait harceler par leurs croyances, par leur force. Ça fait des 20 ans, des 15 ans, des 30 ans. Mais ils n'ont jamais abandonné parce qu'ils croient en qu'est-ce qu'ils vont vous parler aujourd'hui. J'aimerais dans un premier temps vous remercier chacun d'entre vous et j'aimerais inviter Patrick Saint-Onge de l'Église Nouvelle Création, qui malheureusement le pasteur Carlos Norbal ne peut pas être avec nous. Il a envoyé une vidéo, fait qu'il a envoyé son bras droit parce que pour nous donner un coup de main aujourd'hui. Fait acclamez haut et fort Patrick Saint-Onge de l'Église Nouvelle Création, s'il vous plaît. Ça va être très court en réalité. La seule chose que j'aurais à cœur de dire dans ce moment-ci, étant représentant de l'Église Nouvelle Création, on est très heureux de ce qui se passe à Montréal et de voir la population continuer à rester debout pour nos droits et libertés. On est très heureux de voir que Montréal, de voir que le Québec se tient debout pour ce qui lui appartient. De la part de... Est-ce qu'on entend ma voix plus fort que le moteur? Excellent! Pasteur Carlo, le pasteur de l'Église Nouvelle Création, aurait vivement voulu être là, mais dû à des circonstances hors de son contrôle, il était plus prudent pour lui de ne pas y être ce soir. N'oublions pas une chose, comme Mireille vient juste de le déclarer, nous ne combattons pas pour avoir nos droits et libertés, mais nous combattons seulement pour les conserver. Parce qu'on est déjà libre. Nous sommes, moi, le Dr Carlo et toute l'équipe de l'Église Nouvelle Création, nous préparons de belles surprises pour l'année 2021. Des surprises pour notre victoire dans le combat de la liberté. Dans le combat de la liberté. Merci, joyeux Noël et bonne soirée. J'aimerais que vous acclamez très fort la belle Audrey Anne Pouliot, s'il vous plaît. Correct, ça va? Oui. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Yes! Donc, j'aimerais me présenter, moi c'est Audrey-Anne, j'ai 21 ans, je suis sauveteur en piscine intérieure et animatrice de concours aussi. J'aimerais sincèrement vous remercier d'être présent afin de vous lever afin de dénoncer cette mascarade sanitaire, non une pandémie mondiale, mais surtout une arnaque mondiale que l'on vit depuis des mois, bientôt 10 mois. Parle là, le micro. Depuis que cette connerie a commencé, je dis ce mot car on se fait mentir depuis le début. Les taux de dépression, de suicide, violence conjugale et infantile, d'échecs et décrochage scolaire ont augmenté. Est-ce que vous trouvez ça louche? Oui! Parce que moi, là, honnêtement, je trouve ça vraiment, mais vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Nos ont placé, parce que je le dis entre guillemets, parce que ce ne sont pas des vrais leaders. Des menteurs, des manipulateurs et des dictateurs corrompus. Normalement, ils sont là pour servir et défendre les droits et libertés de la personne et de notre peuple. En réalité, est-ce qu'ils le font vraiment? Non! Pas du tout. Non, pas du tout. À tous ceux qui disent que nos droits et libertés n'ont jamais été bafoués, c'est complètement faux. Le peuple est en train de les perdre peu à petit peu. Est-ce que vous trouvez ça normal aussi? Non, pas du tout. Parce que moi, c'est pas normal. Pas du tout.
Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit à la liberté d'expression. À la minute que nous disons le contraire du gouvernement, nous sommes considérés comme des complotistes ou des conspirationnistes. C'est rendu que l'on doit s'obstiner afin d'avoir le dernier mot et de savoir qui a le plus raison. Aujourd'hui, si on ne porte pas le masque pour raison médicale ou qu'on ne le porte pas comme il faut, on se fait dévisager et les gens se méfient en raison de la propagande de peur des médias et de notre gouvernement. À cause de ce truc inefficace, les jeunes vivent l'intimidation dans les écoles et vivront des problèmes d'anxiété et de santé mentale dans le futur. Est-ce que vous avez envie que vos enfants aient des séquelles toute leur vie? Réfléchissez 2 secondes. Aujourd'hui, des familles et des amitiés se sont brisées à jamais parce que les mentalités ne sont pas pareilles. On est différents face à la façon de penser à cette pandémie parce que cette pandémie n'a jamais eu lieu. Plein d'ennemis. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé à nos personnes âgées en CHSLD, hein? Vous êtes au courant de tout. Une négligence extrême. Malheureusement, la plupart de ces gens vulnérables se sont laissés mourir en raison du confinement et ils ne peuvent pas voir leur famille. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La plupart ont été classés COVID afin de faire l'argent dans le dos du peuple et leur propagande de peur. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on prend nos taxes pour leur publicité? Non! Savez-vous qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Qui a des enfants ici? À partir de 10 ans, 3e cycle du primaire, on doit porter un masque, lavage des mains entre chaque période avec des produits inefficaces pour les mains et même dangereux pour la santé. Aucun contact avec leurs amis qui ne sont pas dans la même classe. Un enfant doit rester un enfant. On a été des enfants aussi. Laissez les jeunes être des enfants. À la minute qu'ils ont des symptômes reliés à la grippe normale, ils doivent rester à la maison et même passer un test de dépistage. C'est inacceptable, merci. Et si un camarade est 10 ans positif parce que le test n'est jamais positif à 100%, toute la classe est en isolement préventif et doivent passer un test de COVID. Vous voulez faire ça à vos enfants alors que vos enfants ont des problèmes toute leur vie? C'est traumatisant, il y a des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous devez faire ça? Pensez à l'avenir de vos enfants, s'il vous plaît. À partir de secondaire 3, les jeunes doivent faire des cours en ligne un jour sur 2. Un jour sur 2, il y a plus de taux d'échec scolaire. Les jeunes sont épuisés, ils sont tannés, ils sont fatigués, ils sont dépressifs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non! Ils sont même sur le point de décrocher l'école. Malheureusement, la plupart de ces élèves n'ont pas le courage de dénoncer par peur d'être rejetés et jugés par leurs amis parce que la division est là. Et aussi par peur de perdre leurs droits et libertés. La jeunesse, notre avenir est en jeu. Il faut que vous vous leviez afin de connaître vos droits. Prenez votre courage à 2 mains. Je suis de tout cœur avec vous, je suis jeune aussi. Oui. Hier, à la manifestation, j'ai pogné une ticket alors que je m'en allais le mettre. J'ai 4 témoins qui étaient avec moi. Cette ticket-là, je ne le paierai pas. Non, merci. Je connais mes droits et libertés. Savez-vous qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux? Ma mère, elle a accouché récemment, il y a presque 2 mois. Elle a dû faire passer un test de COVID alors que obliger un test de COVID, c'est illégal. C'est illégal. 4 jours après, ma soeur a fait de la journée, ils ont voulu faire passer un test de COVID. Non, mais ça va pas. Est-ce que c'est normal de faire passer un test de COVID alors que le jeune, le bébé, n'est pas formé à 100% et que son système n'est pas aussi solide qu'un adulte? Non! Ça va faire le niaisage. On doit se battre. Franchement, là, je suis dégoûtée. Et même des fois que je me suis mise à broyer. Ça me fâche. Ça me fâche. Avez-vous remarqué que depuis le port du masque obligatoire, les cas augmentent? Les cas, entre guillemets. Vous savez pourquoi? Pour avoir leur 2e vague qui était planifiée depuis le début de cette fraude. Maintenant, nos droits et libertés sont sur le bord de la faillite à cause de leur dictature atroce. Je n'arrive pas à croire qu'il y a encore une partie de notre peuple qui croit encore à cette pourriture, censure, mascarade, dictature et toutes ces conneries. Je n'en reviens pas du tout. Et encore là, je suis méprisée, dégoûtée, surtout très en colère. Merci à la CAQ d'avoir tué notre économie. Merci à ces dictateurs d'avoir apeuré et manipulé un peuple si merveilleux. Merci à notre gouvernement de nous avoir divisés en 2 parties.
Merci à cette corruption immédiate d'avoir commis toutes ces conneries qui devraient être appelées un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que j'ai compris un jour? C'est qu'il n'y a pas d'obligation sans consultation. La peur sert à diviser, l'amour sert à se rapprocher. C'est ça la jeunesse, mes amis, c'est ça la jeunesse! Wouh! Let's go, on l'encourage! Merci ma belle Audrey, merci! Merci Audrey. Vraiment, vraiment super! Enregistrez ça parce que ça peut sauver votre vie. Alright? Fait que j'invite M. Yves Dubé à parler du Common Law. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Je n'ai pas l'habitude de parler dans ça. Pouvez-vous lever votre main en arrière? OK. Moi, en 2016, j'ai fait le tour du Québec à la marche pour encourager les gens à croire à leurs rêves. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Oui. Je l'ai fait en prévention du suicide. Je voulais juste vous amener à porter attention en cette année où il y a plusieurs rêves qui ont été brisés et il y a eu un taux de suicide extrêmement élevé qui s'est manifesté. Quand j'ai fait le tour du Québec de toutes les régions, j'ai marché 4000 km en 5 mois. J'ai été hébergé chez des gens qui étaient des inconnus continuellement. Et à la fin de la marche, on m'a demandé comment je résumerais ça en 2 phrases. Et j'ai dit que ce que j'avais côtoyé dans toutes les régions du Québec et à tous les jours, c'est la bonté aimante des gens. Je veux que vous reteniez ça. Nous sommes des êtres humains sensibles. Puis si on vit, quand on vit notre pleine liberté, c'est ça que l'être humain exprime et manifeste. Les êtres humains ont donné naissance au système. Donc, c'est les êtres humains qui ont prédominance sur le système. Les gens qui nous gouvernent, nos gouvernements, ce sont des mandataires ou, dit autrement, ce sont des servants publics, donc ce sont nos employés. J'espère que le monde y comprenne bien ça, puis l'être humain, il est au-dessus d'eux autres, il y a prédominance sur eux autres. Quand ces gens-là exercent le pouvoir de façon à écraser ceux qui sont leurs boss, il y a 3 moyens pour les ramener à l'ordre. Le premier moyen, c'est le droit de vote. Si vous observez ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, on voit qu'ils sont tous du même parti, dans le fond. Donc, notre droit de vote, il compte plus. Le deuxième moyen, c'est la Constitution. On s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ne respectent aucune règle et aucune loi, puis à la limite, ils s'en fabriquent qui sont même pas légales, dans le fond, mais ils nous les imposent. Puis, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne respectent pas la Constitution, ils ne respectent rien. La raison pour laquelle ils font ça, est-ce que vous la savez? C'est parce que nos gouvernements sont en fait des corporations gouvernementales qui appartiennent à des intérêts étrangers, qui sont contrôlés ou possédés par des intérêts étrangers. Donc, ce qui nous gouverne, c'est une illusion de démocratie. C'est ça la racine du problème. OK? Puis la racine du problème... c'est les Rothschild et les Rockefeller. C'est les Rothschild, c'est les Rockefeller qui sont derrière ça. Il y en a toute une panoplie. Puis ils profitent de nous allègrement. Puis les gens qui sont au pouvoir actuellement ne sont que des marionnettes pour eux. Ils mangent tous dans la même auge à cochon. Ils ont créé une personne juridique qui porte, mettons, moi je m'appelle Yves Dubé, ils ont créé une personne juridique qui porte le même nom que moi. Oui, comme ça. OK, qui porte le même nom que moi et ça crée une grande confusion parce que la personne juridique, ils l'ont créée, ils en sont les propriétaires. Moi, je la possède seulement, je peux l'utiliser, mais ils ont le contrôle sur la personne juridique et l'étiquette qu'on reçoit aujourd'hui, que les gens ont reçue, c'est la personne juridique qui a reçu l'étiquette, c'est pas l'être humain.
C'est une différence fondamentale. OK? Bravo. Bravo. Mondial. Puis pour le résoudre, mais il y a une autre alternative pour les ramener à l'ordre. En fait, c'est le droit commun. C'est pour ça qu'on a dit que j'étais ici. Puis en fait, je suis pas vraiment un spécialiste du droit commun, comme on l'a dit. Je suis juste quelqu'un qui a vécu des expériences qui m'ont amené à le comprendre à un niveau que d'autres n'ont pas compris, mais je suis pas rentré là-dedans à 100%. Le droit commun, c'est le moyen par lequel le peuple peut ramener ces dirigeants-là à l'ordre. Et actuellement, on vit dans une illusion de démocratie et on vit dans un système judiciaire où, en principe, le droit commun existe, mais c'est juste pour la forme. Parce que dans le fond, tout le système judiciaire s'applique à la personne juridique et ça ne s'applique pas à l'être humain. Non, puis pourquoi que je suis venu vous parler du droit commun, c'est parce qu'actuellement, il y a un mouvement, il y a des solutions mondiales qui se préparent. Donc, il y a une solution mondiale qui va être l'application du droit commun à l'état pur, qui est en train, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place par un organisme qui s'appelle Earth United et par un autre organisme qui travaille en collaboration qui s'appelle A Warrior's Call. Ces gens-là, actuellement, ils sont en train de créer un événement qui va se faire mondialement tout en même temps, par lequel les gens, le peuple, va pouvoir reprendre possession de ces institutions juridiques. Les bâtiments juridiques, là, ça appartient au peuple. Puis à un moment donné, on peut aller occuper ces bâtiments-là qui nous appartiennent et installer sur le champ des tribunaux de droit commun dans lesquels les dirigeants, qui sont des criminels actuellement, pourront être jugés par le peuple. OK? C'est ça qui s'en vient, puis je vous invite à suivre ça. D'autre part, en message d'espoir, je suis plus un spécialiste, moi, de ce que j'appelle du NESARA. Je ne sais pas si vous connaissez le NESARA. Le NESARA, en fait, c'est la solution. C'est la solution que nous avons créée nous-mêmes dans un autre espace plus éthérique de nous que je pourrais appeler le moi supérieur. On a créé ça avant de s'incarner, puis c'est la solution. C'est comme le cadeau qu'on a mis, qui est comme à moi de moi avec amour. C'est toutes les solutions à la crise que l'on vit mondiale actuellement qui va mettre fin aux corporations gouvernementales. Ça va se faire par l'intermédiaire du NESARA et du GESARA. Le NESARA, c'est pour les États-Unis. Le GESARA, c'est pour la planète entière. C'est la... Pardon? C'est la monnaie unique du New World Order, c'est pas bon, ça? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il y a une confusion qu'ils ont créée, puis j'ai mon ami Denis qui va en parler tout à l'heure, puis ils sont des spécialistes pour créer une confusion. Puis le NESARA, c'est la partie qui est pour les êtres humains. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le Great Reset, mais ça a beaucoup de similarités, mais la finalité n'est pas du tout la même. Il faut le comprendre. Et le NESARA, c'est nous qui l'avons créé pour redonner la liberté au peuple actuellement dans ce qui se passe là. Puis ça va se manifester à travers le dénouement de ce qui se passe aux États-Unis avec l'élection. C'est ça qui est en arrière-plan de tout ça. Les États-Unis, derrière ça, vont retourner en république et tous les pays de la Terre vont retourner en république. Il n'y aura plus de corporations. Okay? C'est ça la clé. Il ne faut plus qu'il y ait de corporations. Puis en retournant dans une république, c'est le droit commun qui va s'installer. Fait que le droit commun, par deux chemins, on va y parvenir prochainement, là. Puis la clé de tout ça, elle est là-dedans, parce qu'une république, c'est par le peuple, pour le peuple. Tout simplement, c'est le peuple qui reprend son pouvoir, ce qui n'est pas le cas actuellement. On voit qu'est-ce que ça donne. On voit dans la manifestation, comment ça se manifeste. Les gens qui sont ici, qui nous entourent aujourd'hui, qui nous, en parenthèse, ils nous protègent. Ils nous ont encadrés tout le long de la marche, ils nous protègent. En parenthèse, OK? Ces gens-là, là, ils sont payés par le système et par les corporations. Et comme
comme employés de la corporation, ils sont des forces de l'ordre. Et ils sont, en même temps, ils portent un deuxième chapeau, qu'ils sont des agents de la paix, dans lequel ils protègent le peuple. Ce sont deux rôles qui sont profondément incompatibles l'un avec l'autre. Et dans leur conscience, je les interpelle parce qu'ils ont à démêler ça dans leur conscience. Ça, c'est à chacun d'eux, parce qu'à un moment donné, il s'en vient des événements qui vont être coincés avec ça. Fait que moi, je leur envoie beaucoup d'amour parce que j'aime mieux être dans mes bottines que dans leur, parce que c'est vraiment compliqué ce qu'ils ont fait actuellement, parce que c'est deux chapeaux qui ne se mélangent pas ensemble. Est-ce que Christina peut s'approcher, s'il vous plaît? Christina Servi, elle est voilà, de méditation, mesdames et messieurs. Écoutez, ensemble, ça fait... On est rendu à quelle journée, là? Combien de jours, là? Depuis les élections de Trump ont commencé, depuis le 3 novembre, un petit peu quelques jours avant le 3 novembre, on voulait prier 11 jours pour que ça tombe le 3 ou le 4 novembre. Là, on est rendu à la 58e journée. On pensait juste prier pendant 11 jours. On est rendu quasiment à 60 jours, là. OK? C'est intense, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on reste toujours dans l'amour, dans la paix. Je suis contente que Christina est avec nous aujourd'hui. Je vous simple, c'est une femme de prière, une femme de méditation qui va vous entretenir, OK? Applaudissez-la, s'il vous plaît. Bravo! Et as-tu besoin de sang? Tu peux mettre ta sacoche de ton nom. Je vais le mettre sur la table pour toi derrière, c'est plus facile. Maintenant, je vais faire une prière similaire. Alors, je vais vous inviter pour une partie, si vous voulez le faire avec moi. Mais je vais commencer avec vous dire que je suis honorée d'être ici pour qu'on puisse ensemble utiliser notre pouvoir d'âme. Notre pouvoir d'âme et d'amour pour faire descendre sur nous et sur terre des grâces et des bienfaits en cette journée de solstice, là où le temps de l'année, la lumière émerge des ténèbres. Ce solstice cette année est unique parce qu'il y a une conjonction Saturne-Jupiter, Mireille l'a mentionné, qui reproduit l'effet de l'étoile de Bethléem, présentée il y a plus de 2000 ans lors de la naissance du Christ. Et dans ce retour de l'étoile, nous sommes appelés ici maintenant à être et manifester vraiment l'être de lumière que nous sommes et manifester toutes les qualités de notre âme, car c'est ainsi que nous créerons un monde meilleur et un paradis sur terre. Alors, je vous invite à prendre une grande inspiration et prendre conscience. La prière du cœur est un acte sacré qui nous élève dans l'amour et dans la lumière. Alors, je lève cette lanterne pour la victoire de la lumière sur terre, que cette lumière apporte au monde le renouveau tant espéré. Que cette lumière assiste les âmes bienveillantes et leur apporte la force, le courage et la droiture pour défendre les valeurs humaines et la justice et la liberté. Oui. Nous demandons aux anges, aux archanges divins de dresser une grande croix christique de lumière tout autour de la terre pour éloigner toutes les forces sinistres du mal et de restaurer l'amour et la lumière sur terre. Et nous demandons au nom de Jésus-Christ et par le pouvoir du Christ, nous demandons l'infinie protection pour tous ceux et celles qui défendent dans leur pays les droits humains, la liberté des peuples, ainsi qu'une bénédiction et protection que nous demandons pour tous les enfants du monde.
Nous demandons une faveur spéciale au cœur sacré de Jésus et de Marie, afin qu'il apporte la grande victoire de la lumière et de l'amour sur terre, pour nous et dans le monde, qui permettra de manifester notre dignité d'être. Ouais, au début, son chum n'était même pas supposé d'être là. Finalement, elle a réussi à avoir son chum. Père de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Sont décédés de ce virus fabriqué par l'homme. C'est beau, c'est comme de la glace. Maman, c'est la glace! Merci à chacun d'entre vous. Que chacun de nos aînés du désert. De Monsieur Maxime Ouimet! Hey, merci. Je ne parlerai pas super longtemps. Je suis content d'être ici. Je veux remercier les policiers qui sont ici ce soir. J'étais là hier, puis la game n'était pas pareille hier. On était dans un champ de bataille. C'était épeurant pour le vrai qu'est-ce qui s'est passé hier avec les policiers. Et ce soir, ils sont beaucoup plus collaboratifs, sont beaucoup mieux. Merci à chaque policier de faire le travail comme il se doit. Quand j'étais jeune, oui, je croyais en Dieu, en lumière, puis tout ça. Puis après ça, ben, je suis tombé dans le système. Et j'ai complètement oublié que ça se pouvait de la lumière, le bien. Et j'ai étudié, puis je suis rentré dans le système, j'ai travaillé. Et en travaillant comme policier, je me suis rendu compte, je me suis dit, ça se peut pas que Dieu existe avec la misère humaine que je vois tous les jours. Puis les policiers ici qui travaillent dans le centre-ville, c'est dégueulasse qu'est-ce qu'ils vivent. Ils voient de la marde, mais de la marde à longueur de journée. Puis c'est sûr qu'à partir du moment que tu vois autant de marde que ça, tu réalises que tu te dis, il n'y a pas de lumière. La joie, le bonheur n'existe pas, il y a trop de marde sur la terre. Et quand j'ai démissionné de la police, vous le savez, j'ai démissionné de la police où il a comme fallu que j'aille à la porte très rapidement. Parce que la seule chose que j'ai dit de mal, c'est qu'on portait pas les masques dans le poste de police. Hein, je vous rappelle, c'est quoi mon crime? Pourquoi il a fallu que je sorte de la police? J'ai avoué qu'on ne portait pas les masques en papier entre nous dans le poste de police. C'était simplement la vérité. Mais dans ce monde, quand tu dis la vérité, on essaie de te taire. C'est à ça que ça sert la discipline dans la police. C'est comme ça qu'ils nous enculent. Hein, cher policier? Comment que la discipline sont tout le temps sur notre dos, on est surveillé, tu lâches un pet, puis c'est pas trop long qu'ils viennent te voir pour une niaiserie, hein? Non, c'est pas des cochons. Je vous confirme que leur travail qu'ils font, on n'a pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'être là dans la société, mais présentement, je suis déçu du côté qu'ils prennent. Parce que quand on est rentré dans la police, on faisait du bénévolat. On voulait montrer qu'on était des bons citoyens. On voulait montrer qu'on voulait aider les gens. Et ensuite de ça, je me suis rendu compte qu'on travaillait pour une demi-heure de plus de TS. On étirait notre heure de dîner pour être payé 1 heure en temps supplémentaire. On finissait 15 minutes plus tard pour avoir un 15 minutes de plus pour notre paye. Oui. Puis là, je me suis rendu compte à un moment donné que ça commençait à pas bien aller. On ne faisait plus notre travail pour les bonnes raisons, mais on le faisait pour l'argent. Puis les policiers ne donnaient plus de dons, puis il n'y avait plus de bénévolat. Puis je voulais pas en faire du bénévolat dans le temps. Là. Fuck you, je travaille pour mon temps, je veux être payé. Puis quand j'arrivais au poste de police, j'avais dépassé de 15 minutes. C'était pas 15 minutes pour les citoyens, c'était 15 minutes calisse pour dans mes poches. On s'entend, c'est comme ça que ça se passe. Puis dans la police, finalement, ben les gens, hein, s'il y en a un qui fait plus de TS que l'autre, ils vont avoir un grief, puis ils vont se stouler les uns entre les autres. Parce qu'ils vont être tout égal, avoir la même paye.
Fait que j'ai décidé de dénoncer. J'ai décidé de me sortir de ça. Les policiers, tu sais, on arrive dans une ville comme Montréal, ici, ils ont la mairesse Plante, qui est une pro défendre de police. Oui, je considère vraiment que j'ai sauvé mon âme parce que oui, j'ai reviré ma chemise de bord, mais je l'ai revirée envers le peuple. Le gouvernement a volé nos fonds de pension en 2016. En 2018, ils nous ont enculés avec des lois qu'on ne peut pas porter nos pantalons cargo. Puis on continue à travailler pour ce gouvernement-là puis ces maires-là. À chaque année, ils essaient de nous enlever des choses dans nos conventions. Ils essaient de réduire nos salaires. Ils essaient de faire n'importe quoi. Puis hier, sincèrement, quand j'ai vu les policiers agir envers le peuple, aller les chercher pour des constats pour les masques, sincèrement, j'ai trouvé ça dégueulasse, les gars. Je m'attendais que les policiers soient présents, faire la protection des gens, comme j'ai vu ce soir, se déplacer avec le groupe. Hier, c'était des manifestants là, de 30 à 65 ans. C'était pas l'antifa du printemps érable en 2012. Il n'y avait personne avec des sacs à dos, avec des roches et des boules de billard pour les pitcher en pleine face. Puis les policiers allaient chercher des gens pour donner des constats. Puis sérieusement, ça m'a ébranlé hier, les gars. Parce qu'on travaille pour ce monde-là. C'est ce monde-là pour le vrai qu'on travaille. Pas pour la mairesse Plante, puis pas pour le gouvernement qui est en délire en ce moment. Il y a plein de regroupements qui est en train de se passer. La dernière chose que je vais dire, il y a des regroupements qui commencent à se faire. J'ai vu, là, il y a une page de policiers retraités de Toronto qui se lève aussi contre le gouvernement. J'ai des militaires qui m'écrivent. Ouais. La police avec nous! 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 Mais quand ça déborde, par exemple, c'est sûr que je vais le dénoncer. Quand ça va trop loin, c'est sûr que je vais le dire. Puis vous le savez, là, j'étais pas le policier, j'étais pas un enfant de cœur dans la police, là. J'en ai brassé moi aussi du monde, là. J'ai joué la game de bras, là. C'est vrai, là. Puis j'étais pas celui qui avait l'élastique le plus long, je vous le confirme. 12 ans dans la police, je peux vous dire que ça prenait pas 2-3 ostinations que la personne était à terre. Mais j'ai changé, j'ai eu un switch, puis je me suis dit, cette année, puis moi c'est vraiment quand j'ai entendu l'histoire des mandats pour entrer dans les maisons, j'ai fait « Et tabarnak que c'est rendu trop loin ». C'est quand j'ai parlé avec des avocats aussi. Puis plusieurs avocats, puis quand j'ai vu les procureurs de Montréal et de Laval s'ostiner ensemble sur la validité des constats, vous le savez, ça n'a pas été encore statué. Puis je me suis dit, la journée que je vais être dans la marde, si je décide de donner un ticket à quelqu'un pour un masque, je suis obligé de le brasser. Puis je suis capable de brasser, je vous le confirme. Je le calisse à terre, puis je pète la tête sur la roche, puis je le tue. Le BI, est-ce qu'il y a de votre bord? Ça vous tente-tu d'être avec le BEI pour avoir tué un citoyen pour un calice de masque? Sérieusement. Fait que les gars, passez-vous le message. Puis si je peux juste vous mettre la conscience dans la tête présentement qu'il y a encore des avocats qui s'ostinent sur la validité des constats. Imaginez s'il y a quelqu'un qui est blessé sérieusement, vous en tuez un pour un calice de masque. Comment vous allez vous faire enculer par le BEI, puis le gouvernement, il ne sera pas dans le bureau avec vous autres pour vous backer. Je vous confirme. Et j'ai décidé de me revirer du côté de la lumière. J'ai vu le mal en pleine face pour la première fois de ma vie. J'ai été protégé depuis 12 ans, puis j'ai vu un acte démoniaque qu'on m'a fait. Puis à partir de ce moment-là, j'ai dit, je vais continuer à me battre pour cette lumière-là, parce que finalement, elle existe. Parce que si le mal incarné existe, c'est sûr que la lumière existe. J'ai décidé de me battre pour ce peuple-là. Et la vérité va triompher. La réputation des policiers est très, très mauvaise ces temps-ci, les gars. Vous le savez, cette année, on l'a eu tough cette année, Black Lives Matter, des fonds de police. Partout sur la planète, les gens détestent la police. Essayez donc de ramener le peuple de votre côté. On veut juste que vous soyez du côté des gens
L'étiquette à 1500$ pour un calice de masse de papier, arrêtez-moi ça. Puis à Noël, rentrer dans les maisons, donner des étiquettes de 6000$. Il n'y a pas d'infraction dans le code de la sécurité routière qui est plus cher que 1000$. Puis là, on va donner du monde qui fête Noël à 6000$. Je trouve ça insensé. Si des pédophiles sont capables d'être acquittés, si un jour un procès Nuremberg existe pour le vrai, si c'est vrai qu'un jour un procès Nuremberg, ma suggestion va être de réduire, oui effectivement, le montant de la police, mais pour donner cet argent-là à des shérifs élus par le peuple. Il y a une perte de confiance absolue des citoyens envers la police. Puis je sais qu'en dedans de vous autres, c'est pas ça que vous voulez. Mais il va falloir qu'il y ait des shérifs pour le vrai d'élus par le peuple, puis qui se calissent des maires, des mairesses, puis du gouvernement, puis que tout ce qu'ils veulent faire, c'est travailler pour les gens. Lâchez pas, puis joyeux Noël à tout le monde! On applaudit! Merci, oui, mais tout le monde! On apprécie! Un vrai de vrai, je t'adore, mon chéri. All right, j'aimerais inviter... J'aimerais inviter un homme que j'aime beaucoup, un avocat retraité qui sait comment que les choses fonctionnent. J'ai même imprimé un document pour toutes les tickets. Ceux qui ont eu des tickets aujourd'hui, là, j'ai imprimé un document. Je vais vous le donner en passant, puis ça va te laver ça là, dans pas grand temps. Fait que aidez-moi à accueillir Michel Lebrun, s'il vous plaît. Ben, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Excellent! Alors moi, j'aimerais vous dire comment c'est important que la lumière soit. Parce que tout ce qu'on vit, c'est parce que les gens ont... Seulement pour vous dire un peu avant, lorsque une loi était sanctionnée, il y avait une date d'action. Le 18 décembre et puis le 19 décembre, c'était des fêtes importantes. C'est qu'ils ont perdu tranquillement la Constitution. Et vous savez, la Constitution, c'est pas seulement pour régler les questions de province et puis du fédéral, c'est aussi pour se défendre. Et quand la Constitution est plus appliquée, eh bien, on ne peut plus se défendre. Évidemment, ils ont fait venir la Charte, mais la Charte, c'est une chose. Et puis la Constitution, c'est aussi une autre chose. Et on ne peut plus s'appuyer sur ça, sur la Constitution. Alors, les gens qui sont actuellement au pouvoir, ils sont au pouvoir, mais sans la Constitution. Et pourquoi? Parce que les gens ne l'ont pas appris. Une Constitution, ça doit venir du peuple. Le peuple doit l'aimer, la comprendre et surtout la connaître. Et actuellement, cette connaissance-là, elle n'est pas enseignée ni pour les policiers, ni pour les avocats. La loi constitutionnelle de 1867, on ne s'en occupe plus. Le problème, c'est que maintenant, on ne peut plus s'appuyer sur ça. Alors, bravo, monsieur, pour votre présence. Merci, Michel. On apprécie. Merci beaucoup, mon cher. All right, people. Notre dernier invité, et non le moindre, c'est quelqu'un qui a c'est un entrepreneur dans un premier temps. Que vous sachiez que vous êtes d'une souveraineté. Denis Drapeau, s'il vous plaît, à venir vous entretenir sur le Grand Reset. Vous allez comprendre exactement où est-ce qu'on est présentement. Merci beaucoup.
Je voudrais vraiment saluer tous les patriotes du Québec, tous les patriotes de notre grande nation et tous les patriotes de la Terre. C'est important que vous compreniez qu'il y a un mouvement présentement planétaire qui est en train de se mettre en place. Les grands-pères, on l'est tous en passant. On est tous quelqu'un de famille, ensemble. On vit des moments difficiles. Mais pour vous ramener un peu dans l'histoire, peut-être ce que je vais vous dire un peu, il y a des gens qui vont penser que je suis un conspirationniste ou un complotiste ou quoi que ce soit. OK? Par contre, on me demande souvent qu'est-ce qui m'a réveillé. Qu'est-ce qui m'a réveillé? J'ai été réveillé en 2012. J'ai eu la pilule rouge en 2012. Quand j'ai découvert tout le système de corruption qui existait au niveau bancaire. Parce que tout a commencé par là pour moi. A commencé par Revenu Québec. OK? Et là, ça m'a allumé. J'ai été voir c'était quoi les lois. J'ai été voir c'était quoi l'argent. J'ai été voir c'était quoi le système monétaire. J'ai tout été voir ça. Qui qu'on est dans la vie. Avant tout, on est des êtres, on est des hommes et des femmes. Mais dans le système juridique, on n'est pas considéré. Ce qu'ils considèrent, ce sont les personnes juridiques, seules et seulement. Il y a eu des intellectuels en Europe, des universitaires, des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui ont décidé qu'ils allaient prendre le monde. Et lorsqu'ils ont pris cette décision-là, ils ont dit, on va mettre 3 guerres en place. Je ne passerai pas tous les détails parce que je suis ici pour 10 minutes. J'en aurais pour 1 mois à vous en compter. Ils ont dit, on va mettre en place 3 grandes guerres. La Première Guerre mondiale, 14-18. La Deuxième Guerre mondiale, c'est passé quoi? 39-45, le système nazi. En 1947, ils ont mis en place la CIA. La CIA est le système le plus corrompu qu'il y a pas sur la planète. Ils ont pris en charge le nouvel ordre mondial. Ils ont créé ce qu'on appelle l'ONU, en 1947 aussi. Toutes ces choses-là nous amènent à ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une position à un moment donné, il y a des opérations qui se sont faites à partir de là. La première opération qui s'est faite, c'est l'opération Paperclip. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'opération Paperclip, je vous invite à aller voir. C'est quoi? C'est 1600 nazis allemands qui ont été amenés aux États-Unis. Et au Canada. Et au Canada. Mais ces gens-là, ils ont pris des postes clés. Ils ont pris des postes clés dans les hautes sphères des gouvernements, même à aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre présentement, c'est le 4e Reich nazi. OK? Que vous le voyez. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, c'est ça qui se passe. OK? Ensuite, il y a eu l'opération Mockingbird, qui a commencé dans les années 40. L'opération Mockingbird existe encore aujourd'hui. C'est le contrôle de la radio, de la télévision, des journaux et tout le système de divertissement, les films. Toute cette opération-là vient de la CIA. Je peux vous en dire longtemps là-dessus, encore une fois. Mais le but, c'est de vous amener à ce qui se passe aujourd'hui. Parce que durant tout ce temps-là de la préparation du côté diabolique, machiavélique, satanique, il y avait une opération qui se passait en parallèle. Et là, on appelle ça l'Alliance. Il y a une alliance planétaire présentement qui se met en marche. Ça a commencé avec Donald J. Trump, les Russes. Et croyez-le ou croyez-le pas, même les Chinois sont impliqués dans cette alliance. Parce qu'il y a un combat qui se passe présentement. C'est pas entre le peuple ou la police. Ça n'a rien à voir. C'est pas entre Trump et Biden. Ça n'a rien à voir. C'est un combat présentement qui se passe devant nos yeux. C'est entre le bien et le mal. C'est ça qui est en train de se passer présentement. Fait que tout ce que je peux vous dire, tout le confinement qu'on est en train de vivre en ce moment, fait partie du plan. Fait partie du plan de nous protéger pour qu'il y ait le moins de dommages collatéraux possible. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, vous allez être extrêmement surpris. Il va y avoir des réveils brutals, je peux vous le dire.
Le combat, il n'est pas avec ces gens-là. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Il n'est pas avec nous autres. Vous êtes tous des frères et des sœurs ensemble. C'est le mal qui s'est infiltré partout. La corruption, elle est partout. On est dans le plus grand reset économique mondial qui est en train de se faire en ce moment. Notre cher premier ministre Trudeau l'a annoncé sur la télévision nationale. Si vous ne l'avez pas entendu, je suis désolé. OK? Et ce grand reset-là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est nécessaire. Pourquoi? Parce que la corruption, elle est trop creuse. Le nettoyage des marais est épouvantable. Et c'est dans tous les niveaux. La corruption, elle est dans la police, dans les gouvernements, dans les systèmes médicaux. Elle est partout. C'est ça le grand nettoyage qui est en train de se faire, les amis. C'est ça le grand nettoyage qui est en train de se faire. Ils n'en parleront pas à la télévision présentement parce que ce sont les corrompus. Ils sont en alliance, ils sont en complicité avec tout le mouvement qui s'est mis en place. Mais c'est que tout est correct, tout va bien se passer. Pas que ça va bien aller. Je ne veux même plus l'entendre, cette phrase-là. Le qui est en train de se faire, prenez confiance. Trump et les alliances sont en train de faire le job. Puis si vous pensez que Biden a pris la place... Il y a un mouvement présentement, on le voit ce qui se passe aux États-Unis depuis 4 ans, comment ils ont essayé d'enlever cet homme-là. Pourquoi vous pensez qu'ils ont essayé d'enlever cet homme-là? Parce que c'est un gars qui est en train de ramener la vérité et le peuple ensemble. Redonner le pouvoir au peuple. Son premier discours, c'était de redonner le pouvoir au peuple. Il a été créé des alliances partout. Et je peux vous dire qu'en présentement, il y a un grand travail qui est en train de se faire. Et là, c'est à mon tour de vous demander quelque chose. De vous laisser parler d'amour, gens de la terre, c'est à ton tour. De vous laisser parler d'amour. Merci tout le monde. La victoire, la victoire! Du beau monde comme ça. Je suis tellement fière de chacun d'entre nous ici. Peut donner de l'énergie pour 750 000 personnes quand on est ancré dans l'amour. Et il faut rester là-dedans. C'est l'arme la plus puissante qui existe. Il ne faut pas le nier. Alright? C'est pas des guns, c'est pas quoi que ce soit. C'est l'amour qui peut détruire et déstabiliser n'importe quelle force sur cette terre. Alright, people? D'avoir participé, d'en faire la marche, je sais que c'est un bon cardio. Building des francs-maçons qui est là. On a passé devant le mille la Gauchetière. Pourquoi? Parce que c'est Charles Sirois, la CAQ, c'est important que ces gens-là, qu'on puisse briser leur énergie. Cette noirceur-là. Pourquoi qu'on est au Square Victoria? Parce que Power Corporation, parce que la gang de Québécois sont là. Il faut briser cette mauvaise énergie. On n'a pas fait la marche pour rien. On est des personnes intelligentes, on est des personnes stratégiques. Même si on a fait un bon cardio, mais c'était des raisons qui étaient essentielles.